L'invité de la matinale sur NC Première. Et ce matin, notre invité est Monsieur Christophe Aubled, le directeur de la nouvelle agence de l'énergie de Nouvelle-Calédonie. La première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Christophe Aubled. Bonjour. On entend souvent ce terme, transition énergétique, mais en quoi cela consiste ? Alors la transition énergétique, c'est le passage d'un modèle économique fortement consommateur d'énergie fossile à un modèle plus durable, qui doit répondre à la fois à une sécurité d'approvisionnement, à des prix corrects, et effectivement une énergie décarbonée. Voilà, donc l'abandon progressif de cette énergie fossile. Le fossile, on le rappelle, c'est tout ce qui est pétrole, gaz, charbon, notamment. Ça nous concerne particulièrement en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie s'est engagée dans l'accord de Paris sur le climat, un objectif commun, contenir le réchauffement global de la planète en deçà de 2 degrés d'ici à 2100. Nous avons de belles usines, c'est un secret pour personne, qui produisent malheureusement du gaz à effet de serre pour le pays. Est-ce que c'est une participation à minima, Christophe Aubled, où il y a une volonté d'investir dans de nouvelles énergies ? Non, c'est pas un objectif à minima, c'est un véritable objectif. La Nouvelle-Calédonie s'est dotée d'un outil extrêmement ambitieux, qui est le schéma de transition énergétique pour la Nouvelle-Calédonie, avec une partie d'objectifs chiffrés qui vont être atteints suivant un plan d'action assez précis qui a été réalisé. Non, c'est vraiment une vraie contribution et un changement de paradigme au sein de la Nouvelle-Calédonie. Un changement de paradigme. Vous me direz dans un instant pourquoi vous employez ce mot. L'agence de l'énergie doit mettre en œuvre le schéma de la transition énergétique. Sa mise en place a quand même été assez polémique par rapport notamment au financement de cette agence. Est-ce que c'est une agence qui coûte cher ? Alors écoutez, c'est une agence qui devrait rapporter de l'argent, puisque aujourd'hui on importe 70 milliards d'énergie fossile par an en Nouvelle-Calédonie, et chaque pourcent qu'on va réussir à gagner sur ces 70 milliards, ça représente 700 millions. Donc voilà, les enjeux sont là. Maintenant, sur le coût de l'agence calédonienne de l'énergie, elle est financée par le produit de 2 taxes qui existait déjà, qui devrait rapporter à peu près dans les 200 millions par an. Et également une participation de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Quelle taxe ? Vous dites qu'elle est financée par le produit de taxes. C'est une taxe sur l'électricité et une taxe sur les énergies renouvelables, donc, qui alimente notamment également le fer. Et une partie du surplus de ce financement va alimenter l'Agence calédonienne de l'énergie. Alors quand je vous dis, c'est en gros au départ un budget de 300 millions par an qui devrait augmenter puisque la consommation d'énergie augmente. Ce sont des sous qui vont être utilisés pour stimuler justement la production d'énergie renouvelable et la réduction des consommations. Donc ce n'est pas des frais de fonctionnement, c'est vraiment des frais d'investissement. En période de raréfaction des recettes, tout de même, on peut se demander est-ce que on peut s'interroger sur l'utilité de cette agence ? Est-ce que a-t-on besoin d'une agence pour mettre en place ce schéma de transition énergétique ? Ça va contribuer à accélérer la mise en place de ce schéma de transition énergétique où il y a beaucoup d'acteurs dans le milieu de l'énergie. Le rôle de l'agence est également de fédérer tous ces acteurs et de pouvoir être certain d'atteindre tous les objectifs du schéma de transition énergétique. Christophe Aubled, ça veut dire qu'on aura les moyens de nos ambitions en matière d'énergie renouvelable ? C'est de ça dont il est question. Tout à fait. On va taper dans tous les sens. Il n'y a pas seulement des énergies renouvelables, il y a également la réduction des consommations, parce que le kilowattheure qui coûte le moins cher, c'est celui qui n'est pas consommé. On va travailler sur les transports, sur les comobilités, sur les voitures électriques, sur tout un tas de choses. Et la maîtrise de l'énergie, c'est-à-dire ne moins consommer. Par exemple, la structure même d'une habitation est très importante dans ce que vous allez consommer ensuite pendant 25-50 ans. Oui. Donc c'est quelque chose qui va être long à mettre en place. L'objectif, c'est déjà long 2030. À mettre en place, ça veut dire quoi ? C'est combien d'années ? L'objectif, c'est 2030. Donc c'est 12 ans, on reste sur un pas de temps assez cohérent. Et je pense effectivement que les objectifs chiffrés du schéma de transition énergétique seront atteints en 2030. Vous y croyez vraiment ? En 2030, oui. On y arrivera ? Tout à fait. En Nouvelle-Calédonie ? Tout à fait. La production électrique calédonienne n'est couverte qu'à 11% pour l'instant par les énergies renouvelables. Une île comme la nôtre devrait être à l'avant-garde des énergies renouvelables. Ça veut dire qu'on a pris un retard considérable ? Alors, est-ce qu'on a pris un retard considérable ? Jusqu'à maintenant, l'énergie renouvelable, c'était quand même quelque chose qui coûtait beaucoup plus cher que l'énergie fossile. Là, on est je parlais de changement de paradigme tout à l'heure. Là, on a eu une révolution au niveau des coûts. Je dirais pas vraiment au niveau de la technologie, mais au niveau des coûts. Et aujourd'hui, en 5 ans,
le coût de l'énergie solaire a été divisé par 3 ou 4. Et on arrive à des prix qui aujourd'hui sont moins chers que tout le reste, puisqu'on arrive à pratiquement 10-11 francs du kilowattheure avec de l'énergie solaire, et on est plus de près de 18 francs, 19 francs avec une centrale à charbon aujourd'hui. Donc ce qui n'était pas possible hier l'est aujourd'hui. Donc le schéma de transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie, il arrive vraiment au très très bon moment, puisqu'il va permettre de bénéficier d'un coût de l'énergie renouvelable qui est vraiment en chute libre. Ça veut dire que toutes ces énergies renouvelables, toutes ces énergies propres sont aujourd'hui moins chères, à la portée d'un maximum de bourses? Alors l'énergie solaire, pour l'instant, solaire, elle se démarque vraiment des autres énergies qui, elles, suivent leur baisse des coûts régulière. Mais sur le photovoltaïque et l'énergie solaire, il y a vraiment eu une chute des prix très importante qui aujourd'hui change complètement la donnée et qui va pouvoir nous permettre, nous, la Nouvelle-Calédonie, d'être certainement quelque chose d'exemplaire d'ici 2030. En tout cas, on va tout faire pour. Parmi les énergies propres, quelle sorte d'énergie avons-nous? Vous nous avez parlé d'énergie solaire, il y a quoi d'autre? Alors l'énergie solaire, il y a le photovoltaïque, l'électricité, mais également le solaire thermique qui est l'eau chaude. Ensuite, vous avez des énergies comme l'énergie éolienne, qui fonctionne bien, mais également la biomasse, c'est-à-dire se servir des déchets de bois, des déchets verts pour pouvoir produire de l'électricité. Est-ce qu'aujourd'hui, le pays, les ménages, je parle des institutions, des entreprises également, est-ce qu'on a pris conscience qu'il fallait investir dans ces nouvelles énergies propres? Écoutez, la prise de conscience suit la chute des prix dont je vous ai parlé tout à l'heure. Oui, la prise de conscience commence à arriver et c'est un des rôles de l'Agence de l'énergie également d'aller faire prendre conscience aux différentes collectivités. C'est difficile de changer les habitudes? C'est difficile, c'est toujours très difficile de changer les habitudes. C'était difficile avec les déchets, ce sera difficile avec les énergies renouvelables. Mais vous savez, c'est beaucoup moins difficile quand vous savez que ça vous rapporte de l'argent. C'est-à-dire ? Quand vous faites un investissement rentable en mettant de l'énergie solaire sur votre toit, c'est beaucoup plus facile d'y passer. Oui. Est-ce qu'il faut, d'une certaine manière, forcer la main à certaines personnes, à certaines entreprises, aux citoyens? Bon, je crois qu'il faut trouver des éléments déclencheurs, des éléments qui facilitent l'installation d'énergie solaire chez les personnes. Il y a des petits leviers qu'il va falloir lever, comme l'accès à une installation rapide, l'accès au crédit bancaire, l'accès aux sous. C'est tout ça qu'il va falloir mettre en marche. Peut-être louer des toitures pour que les gens n'aient pas à faire d'investissement et que ce soit un opérateur qui le fasse. Il y a plusieurs solutions qui pourront être mises en œuvre. Aujourd'hui, on est en train d'investiguer quelles sont les meilleures solutions pour faire décoller ce marché. Donc ce sont des solutions qui sont à l'étude et qui pourront aider les ménages, je parle des ménages à moyens limités en Nouvelle-Calédonie? Tout à fait. Tout à fait, c'est vraiment l'objectif, qu'on puisse mettre un maximum d'installations solaires sur les toitures. Ça a plusieurs avantages de mettre une installation solaire sur les toitures, puisque les gens, déjà, ils vont gagner de l'argent. En 6-7 ans maintenant, on a une rentabilité sur une installation de ce type. Et en plus, ça change les comportements. Vous parliez de sensibilisation, c'est vraiment un élément de sensibilisation forte, puisque vous avez un petit compteur, vous savez tous les jours ce que vous avez produit, ce que vous avez consommé, et de manière naturelle, les personnes se prennent au jeu et essayent de réduire leur consommation. Et on a pu voir sur certaines personnes jusqu'à 30% de réduction de leur consommation. Et ça veut dire également que c'est un déficit pour l'agence qui nous produit de l'énergie actuellement. Je parle de l'électricité. On laissera de côté petit à petit ce modèle-là. Vous parlez de changement de paradigme, de changement de modèle. C'est vers cela qu'on se dirige? Écoutez, on en est juste au début d'une révolution industrielle ou énergétique. Oui, très certainement, le business model des énergéticiens aujourd'hui va fortement changer. Vous ne vous comportez plus de la même façon lorsque vous êtes tout seul à produire de l'énergie pour des millions de personnes et quand c'est des millions de personnes qui produisent de l'énergie, où là, vous devez aller la chercher là où elle est produite et la redistribuer ailleurs.